2018 fut encore une année riche en investissements. Tout d'abord, la réfection totale de l'avenue Alsace-Lorraine inaugurée dernièrement. Cette avenue est l'entrée principale de Saint-Laurent quand on vient de l'autoroute ou de Perpignan. Elle est donc la première impression donnée par notre commune à ceux qui la visitent. Elle a été totalement requalifiée, traitement des réseaux humides, création d'un pluvial. Les réseaux aériens ont subi un effacement complet pour une meilleure sécurisation et une optimisation maximale du niveau d'éclairement. La largeur de la voirie a été réduite. Les trottoirs partagés, piétons-vélos élargis, avec bien sûr une mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. L'hôtel de ville étant pour les habitants, comme pour les touristes, le reflet, la vitrine d'une commune. Il était impératif, vu son état, de le rénover. L'obligation de mise en accessibilité des bâtiments publics nous a permis de remettre à plat l'organisation des différents services accueillants du public. À ce titre, une première tranche de travaux a consisté à créer la salle des mariages et du conseil municipal au rez-de-chaussée et une réorganisation des services accueillants du public, urbanisme, social. Une seconde tranche, terminée au mois de mai de cette année, a consisté à la refonte complète de l'accueil où nous nous trouvons actuellement. Les espaces existants aux angles des rues Renoir et Rigaud ont été également repensés avec du stationnement et un cadre de vie plus agréable avec la création d'un petit parc de jeux pour enfants. Notre jeunesse n'est pas non plus oubliée, puisque le point d'information jeunesse a également été modernisé. Les extérieurs n'ont pas été oubliés, avec la réfection complète de la cour en enrobé, mais plus encore l'installation de second city-stade multisport, permettant de nombreuses activités récréatives. Une première réalisation ayant été positionnée et installée au niveau des jardins d'enfants. Face à ces réalisations importantes et primordiales au service de nos concitoyens, nous œuvrons quotidiennement avec nos agents communaux à la propreté de notre commune et de ses espaces verts, au travers de l'entretien et de la création de ceux-ci, mais également au travers des différents travaux de voirie et de mise en esthétique, comme nous venons de le réaliser rue Boileau, avec la mise en discret des réseaux aériens et de la refonte complète de l'éclairage public. La reprise des branchements d'eau potable et usée, la réfection des trottoirs et de la chaussée avec un enrobé flambant neuf. Les travaux de transformation des bâtiments de l'ancienne école en médiathèque sont sur le point d'être achevés. Après des démolitions de murs, de planchers et des créations de nouveaux volumes, vous pouvez commencer à découvrir votre future médiathèque, son hall d'entrée, des salles très lumineuses et chauffées par le sol, et certaines pièces adaptées à recevoir du matériel informatique, le tout adapté aux besoins et souhaits actuels des Laurentins. Son implantation en plein centre du village est un atout supplémentaire. La propreté et la modernisation des espaces paysagers sont des éléments essentiels pour le bon vivre des Laurentins. Comme vous pouvez constater, les principales réalisations pour cette année 2018 ont été faites en régie, ce qui nous a permis de maîtriser les coûts dans une conjoncture économique plutôt difficile. J'aborderai uniquement 3 points. Le premier relatif aux énergies renouvelables qui se concrétisera à travers l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture des ateliers municipaux et de la halle des sports. Le second a trait à la lutte contre l'effet de serre. Pour ce faire, la commune a d'ores et déjà acquis 2 véhicules, la Renault Zoé que vous voyez ici, qui sert pour le personnel communal et les élus lors de leurs déplacements, ainsi que ce camion affecté plus spécialement aux ateliers et qui peut se faufiler très facilement dans les petites rues du centre-ville. Par ailleurs, il a été procédé à l'installation d'une borne de rechargement électrique. Le troisième et dernier point concerne la démarche labellisation écolo-crèche et vise à améliorer la qualité de vie des enfants accueillis dans la structure.
Le tissu associatif de Saint-Laurent est riche de 91 associations. Si c'est un atout indéniable pour la ville, c'est aussi un défi pour offrir des structures adaptées. Les terrains de pétanque et le clubhouse du rugby ont été délocalisés au complexe Jomazo. Ici, au complexe Latécoère, nous avons exploité au mieux l'espace disponible pour maîtriser les coûts. Ainsi, à la salle polyvalente est accolée une salle de judo de 300 mètres carrés et 2 salles de 140 mètres carrés qui accueillent l'école de danse, la gymnastique et le karaté pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. Participer, c'est bien. Participer en masse, c'est mieux. Tout le monde a pris connaissance des nouvelles installations que la municipalité de notre maire Alain Gott a tenu à mettre en œuvre et à la disposition de tous. Bien sûr, tout cela a un coût, mais la gestion rigoureuse de notre équipe a su réaliser tous ces travaux grâce aux Laurentins, pour les Laurentins et sans aucune augmentation d'impôts. Il faut quand même savoir que malgré le programme sportif, suivi à la lettre par Monsieur le maire et nous, ses colistiers, on ne va pas se reposer sur le travail accompli et notre action n'est pas encore terminée. Tout sera mis en œuvre pour que dans les années à venir, participer c'est bien, gagner c'est mieux. Chaque année, la ville organise une journée d'accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration et les guider dans leur vie quotidienne. Au programme de cette journée, accueil par les autorités, présentation des différents services publics locaux et commerces de proximité présents sur notre territoire, visite du musée de Leucate avec dégustation d'huîtres et accueil et moments de partage autour d'un apéritif convivial. Cette journée est essentielle pour tisser du lien, se rencontrer et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la vie locale. Temps fort de la rentrée, le 18e Forum des associations a accueilli près de 2000 personnes au complexe Latécoère pour la journée de reprise des activités des associations. Culture, loisirs, sport, mémoire et solidarité, 56 stands associatifs étaient présents pour renseigner le grand public et commencer les inscriptions pour la saison 2019-2020. Véritable vitrine du tissu associatif local, cette journée permet à tous de trouver une activité à pratiquer tout au long de l'année avec plaisir. Un autre temps fort, cette fois-ci pour nos aînés laurentins, le traditionnel repas de fin d'année. C'est ici même que dans quelques heures vont se rassembler 500 personnes autour d'un repas festif et animé. Et pour ceux qui n'ont pu se déplacer ou qui ont fait un autre choix, ce sont 1300 colis qui ont été confectionnés avec attention par des bénévoles dévoués et qui ont été distribués de porte à porte par nos élus laurentins. Dans le cadre de la saison culturelle, nous avons choisi d'élargir la culture, de la rendre plus accessible. Une saison culturelle riche de 16 spectacles agrémentés d'un cycle de conférences et d'expositions. Et je suis ravie de constater une nette augmentation de fréquentation par spectacle. L'année est ponctuée par de nombreuses animations. Chaque année, il en a été créé une, comme la chasse à l'œuf, le festival du fantasy. Les bodegas lors de la fête locale et Halloween. D'autres ont été repensés comme le carnaval, la Saint-Jordi, la Saint-Jean, la fête de l'étang et le marché de Noël.
et d'autres ont été conservés, comme la fête de la musique et les discomous. Le carnaval est une animation qui doit sa réussite grâce à l'investissement et à l'implication de nombreux bénévoles, issus du monde associatif, institutionnel ou de particuliers qui ont rendu ce rendez-vous incontournable et qui rencontre un franc succès d'année en année. Chaque année, de nouveaux chars voient le jour. Ils sont d'ailleurs en cours de création et sont tenus secrets jusqu'au jour J. C'est au son de batucada et autres spectacles de rue qu'ont lieu les déambulations. Alors, tous à vos agendas. Pour cette nouvelle édition, nous vous donnons rendez-vous les 17 mars et 11 août avec la crémation de Sa Majesté Carnaval, suivie d'un feu d'artifice. Encore un grand merci et bravo à tous. C'est une semaine de centenaire riche en événements, avec une importante participation de notre jeunesse laurentine, de nos associations patriotiques ainsi que de notre corps enseignant. En quelques chiffres, c'est plus d'une douzaine de classes, élémentaires, maternelles et collèges confondus, qui ont pris part à ce projet, avec plus de 120 messages lâchés dans le ciel. Bref, un moment magique, magnifique, suspendu, un lien intergénérationnel fort, un moment rempli d'émotion et de respect, à la hauteur de la bravoure et du courage de nos poilus morts pour la France au nom de la liberté. Cette année a été célébré le centenaire du premier vol de Pierre-Georges Latécoère. Du coup, ça m'a donné l'idée de reconstituer à partir de mes photos divers documents et de publier un ouvrage sur l'histoire des lignes Latécoère. Les actions menées par la municipalité en matière de sécurité sont diversifiées. Elles portent tout autant sur les moyens humains, avec le recrutement de 2 nouveaux agents, que sur les moyens matériels, avec une modernisation de l'outil de travail pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Cette modernisation consiste notamment en l'extension en 2 phases du système de vidéoprotection, qui voit ainsi notre dispositif porté de 15 à 36 caméras. Tout dernièrement, ce sont les principales entrées et sorties de la commune qui ont été placées sur vidéoprotection afin de pouvoir se donner les moyens de faciliter l'identification des auteurs d'une infraction ou d'un délit sur le territoire communal. Cette modernisation de l'outil de travail repose également sur la mise à disposition depuis l'été 2018 de nouveaux locaux pour la police municipale, des locaux plus fonctionnels, permettant des liens directs avec les services administratifs de la mairie, ainsi qu'un accès aux personnes à mobilité réduite. Un autre outil en matière de prévention a été mis en place, le dispositif Voisin Vigilant, qui est une réponse efficace à la lutte contre l'insécurité et les cambriolages. « 2018 a été, comme vous venez de le voir, une année riche en réalisations. 2019 le sera tout autant. Enfin, nous verrons l'achèvement de la médiathèque. Les entreprises ont hélas pris beaucoup de retard. Cette structure de 850 m², subventionnée à hauteur de 69%, est implantée place de Gaulle, en plein centre-ville. L'activité générée par cet équipement dynamisera le commerce de proximité et, je l'espère, satisfera les Laurentins de toute génération. Poursuivrons également la modernisation de la voirie,
de notre commune, et notamment l'avenue Chateaubriand, l'avenue de l'Aviation, les rues Offenbach, Dolé et d'autres encore, la rénovation d'un certain nombre de trottoirs et de chemins ruraux. Au printemps 2019, nous lancerons, avec le concours financier de PMM, la construction d'un réservoir d'eau potable. L'actuel château d'eau, d'une capacité de 600 mètres cubes, présente des problèmes de structure et n'est plus aux normes de sécurité. Le nombre d'habitants impose aujourd'hui un réservoir d'une capacité de 1000 mètres cubes. Et pour en terminer avec les gros travaux, 2019 verra également la réfection du parvis de notre mairie. Comme vous pouvez le voir sur la projection, l'espace devant notre hôtel de ville sera complètement repensé. Il mettra en valeur la structure et lui donnera une image dynamique et moderne. « 2019, vous le voyez, nous nous attachons à poursuivre notre action, garantir le bien vivre à Saint-Laurent et construire un avenir durable pour notre ville.